Seigneur Dieu et Père, on veut ce matin avoir une pensée particulière pour notre frère, pas pour notre frère, pour sa femme. Notre frère, présentement, il est parti. Il est rentré à la maison, comme on dit. On est bien heureux pour lui. Triste pour sa femme, triste pour ses enfants, triste pour ses petits-enfants. C'est une douleur qui est inexprimable à part quand on le vit. Alors, mon Père dans le ciel, prends soin de sa femme qui reste. Prends soin de ses enfants, ses petits-enfants. Surtout ses petits-enfants ne comprennent pas, sont même fâchés après toi parce que tu leur as enlevé leur grand-papa. Alors, touche leur cœur aux petits-enfants. Amène-les à comprendre que c'est une réalité et que c'est même une gloire extraordinaire que d'aller te rejoindre. Et que son grand-papa y était rendu à son terme. Alors, bon Père dans le ciel aussi, ce matin, on veut te prier, t'adorer, te louer, te dire merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais dans nos vies. On veut prendre un temps ce matin pour ouvrir ta parole, chanter quelques cantiques, pour ouvrir ta parole, pour voir ce que ce matin ton esprit a à nous enseigner, tous autant que nous sommes ensemble. Alors, ton Fils Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, le titre du message, ça va être le travail. Pourquoi le travail? Pourquoi parler de ça? Ça a rapport avec quoi? Dieu, le travail, ces choses-là. Vous allez voir avec quoi ça a rapport le travail. On est dans une société aujourd'hui, au Québec, je parle au Québec, on va prendre la province de Québec seulement, le reste, je ne sais pas. On va prendre la province de Québec. On est dans la province de Québec. Savez-vous aujourd'hui la statistique qu'un Québécois sur 7 est sur l'aide sociale et ne travaille pas? Qu'il y a plusieurs personnes sur le chômage. Et les gens aussi, de plus en plus, qui s'en vont dans la rue et qui ne travaillent pas. Ils préfèrent l'itinérance. Mais pour nous, qu'est-ce que ça a rapport avec nous comme chrétiens, le travail? Pour ma part, j'ai commencé à l'âge de 12 ans à travailler. Ce que je faisais comme travail, je travaillais, je ramassais des cailloux, des roches dans le champ. J'ai toujours travaillé, je suis rendu à 41 ans. J'ai toujours travaillé. J'aime beaucoup travailler. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur d'amener ce thème-là pour le travail. Pas juste pour ici notre petite assemblée, mais vu qu'on est sur YouTube, bien, au moins les gens partout à travers le monde, ils pourraient voir le message. On vit présentement dans une société qui est sans Dieu. Une société qui s'accompagne elle-même par sa propre intelligence, sa façon de voir les choses. Littéralement. Puis souvent, les hommes, quand ils marchent avec leur propre expérience, avec leurs propres pensées, font des expériences qui arrivent régulièrement et tout le temps. On ne parle pas d'une expérience de faire un meuble. On parle d'une expérience de vie pratique. Quand l'homme marche sans Dieu, quand l'homme décide de prendre Dieu et de le mettre dehors, et de plus s'occuper de son opinion, de ce que lui pense pour un pays, ou pour un peuple, ou pour une famille, ou même pour un individu, quand quelqu'un décide de mettre l'opinion de Dieu et sa parole de côté, il arrive toujours avec des échecs. Tout le temps. Pourquoi? Parce que l'homme est dans les ténèbres. L'homme est dans son péché. Et un péché en attire toujours un autre, en amène toujours un autre. Ça, c'est une chose normale. OK? J'aimerais voir avec vous 3 idéologies humaines. Les hommes ont pris Dieu, ils l'ont mis dehors, ont remplacé ça par leurs pensées. On va voir le capitalisme, le communisme et le socialisme gauchiste. Les 3 plus grandes idées philosophiques qu'il y a dans le monde. La première des choses, le capitalisme. Qu'est-ce que ça fait le capitalisme? Nous sommes, nous au Québec, au Canada, dans une société capitaliste, mais aussi dans une société socialiste gauchiste. Et on va le voir c'est quoi. Mais ailleurs, des fois, ils sont dans des dictatures du communisme.
Le capitalisme, qu'est-ce que ça fait? Vous avez des riches, de plus en plus riches. Vous avez des hommes qui poussent les gens à travailler de plus en plus pour faire du profit aux plus riches. Premier constat. On est dans une société comme ça. Le profit, la production, profit, production, profit, production. Le communisme, qu'est-ce que c'est? Ça rend l'homme esclave du gouvernement. Rien du tout pour le peuple. Le peuple crève de faim. Puis ça l'amène des millions de morts, le communisme. L'autre société socialiste gauchiste. Ça l'amène la société à ne plus travailler, à se faire vivre. L'aide sociale, quand tu prends un socialiste gauchiste, c'est que ça encourage les gens à rester sur l'aide sociale, à ne pas travailler et à se laisser vivre par l'État, puis amenons des programmes sociaux, le gouvernement payera. Le gouvernement payera, on va mettre des programmes. Aujourd'hui, la France ont eu cette idée-là. Ils sont tellement rendus endettés. Maintenant, ils sont rendus, à cause de ces idées-là, ils sont rendus avec 60% de monde sur le chômage. Et c'est rendu une catastrophe en France. Ils sont en train d'avoir une guerre civile en France. C'est pas compliqué. Voici les trois systèmes. Pour ma part, quand je vois dans la parole de Dieu, il y a un seul et unique système. Un système théocratique. Où est-ce que Dieu va être là et tout va marcher à la perfection. Parce que l'homme qui travaille sur terre sans Dieu amène un système politique. Que vous soyez conservateur, libéral, n'importe quel parti politique, il y a toujours des manques. Pas des manques à quelque part. Peu importe le système politique que vous prenez. Le seul et unique système politique, ça va être un système théocratique. Parce que Dieu va être là, Dieu va régner, Dieu va mettre en place quelque chose d'extraordinaire. Bon, maintenant, au travers de tout ça, peu importe dans le système politique dans lequel vous vous trouvez, si on revient à l'idée, qu'est-ce que Dieu dit concernant le travail? Parce que dans toute société, il y a des gens qui travaillent, que ce soit dans le communisme, dans le socialisme gauchiste, que ce soit, puis là, tu écoutes les partis politiques, puis là, ça s'ostine entre eux, qu'est-ce qui serait la meilleure solution? Et maintenant, point de vue le travail, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la meilleure solution? Vous avez deux choix ce matin pour le reste de votre vie. Soit d'écouter votre pensée et de continuer dans ce que vous faites. Ou soit que vous vous arrêtez et vous écoutez attentivement ce que Dieu dit dans sa parole concernant le travail. Mais il y a un avertissement profond. On peut tourner dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ici, nous avons un avertissement et un conseil. Tu suis ta propre voie concernant l'idée du travail, concernant toutes les idées de la parole de Dieu. Tu vas être comme un... Ça va être aride, desséché. Tu ne verras pas. Mais si tu suis le conseil de l'Éternel Dieu, à propos de tous les sujets de la parole, mais en particulier matin pour le travail, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Puis tu ne subiras pas les conséquences de tes mauvaises décisions. OK. 3 petites statistiques ce matin. Selon vous,
Qui est le premier travailleur de la terre? Adam. OK. Je vais vous lire un texte. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. On va voir si c'est Adam. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Faux! Maintenant, je vous pose la question. Qui est le premier travailleur de toute la terre? C'est Dieu. Dieu a travaillé pendant 6 jours de 24 heures. On comprend qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui serait capable de faire autant que lui, mais c'est là qu'il nous montre sa toute-puissance. Fait que si on regarde, en passant, quand c'est marqué « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », le mot « Dieu » n'est pas au singulier en réalité, c'est Elohim, Elohim avec un S. Parce que la Trinité était au commencement à la création. OK? La Trinité est au commencement. Et dans 1 Corinthiens 11:1, c'est marqué quoi? Soyez imitateurs de Christ. Et Christ, s'il était au début, et c'est marqué à une autre place dans le Nouveau Testament, à propos du Seigneur Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Christ était créateur aussi. Donc si Christ au début a travaillé, la prédication devrait s'arrêter là. Être imitateur de Christ. On devrait travailler. Maintenant, Christ. Marc chapitre 6, verset 4. C'est un petit supplément à la prédication. Jésus est appelé le charpentier. Jésus lui-même a travaillé. Pensez-vous qu'il était depuis l'âge de 12 ans, il est rentré à la synagogue, dans le temple, il commençait à poser des questions. Pensez-vous que de 12 à 30 ans, Jésus était à ne rien faire, à regarder les fleurs pousser dans le champ? Non, il était charpentier. Il était un temps qu'il était appelé le fils du charpentier. Et dans Marc chapitre 6, verset 4, il a été appelé le charpentier. Quand il est revenu dans sa patrie, il dit « Hey, c'est pas le charpentier, ça? » Oui, Jésus était charpentier. Jésus avait un métier. Jésus, le Seigneur Jésus, notre maître. Puis pourtant, il aurait pu faire apparaître n'importe quoi pour se nourrir. Non, il ne l'a pas fait. Il a décidé délibérément de travailler lui-même. OK, maintenant, je vous pose une autre question. Qui a institué le travail? Dieu. Dieu. OK. Genèse chapitre 2, verset 15, c'est écrit. Et dans Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour relaxer, se reposer et regarder ce qui poussait. Non, c'est marqué. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Pour cultiver. Qu'est-ce que ça signifiait? Il fallait qu'il cultive, littéralement. Donc, ça signifie le travail. Ensuite, dans Genèse 3, 17 à 19, c'est marqué. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, et te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc, Dieu dans la parole dit aux hommes, bon, maintenant, il y a une conséquence, vous avez péché. Mais il disait, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger ton pain. Donc, la sueur, moi, je ne sue pas, quand je suis en santé, mettons, puis j'ai pas de maladie, puis j'ai pas la grippe, tout ça. Et quand je suis en pleine santé, puis je suis assis sur une chaise, je ne sue pas. Mais quand je travaille, j'ai chaud. Quand je travaille, ben là, vous allez me dire, ouais, mais moi, si je travaille dans un bureau, je ne sue pas. Mais l'idée derrière la sueur, c'était l'effort. L'effort pour gagner quelque chose. Se nourrir. Il fallait faire un effort. Ensuite, on va tourner dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Qu'est-ce que c'est écrit?
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est bizarre. On va remarquer au début que c'est marqué que Dieu a créé toutes choses, il a travaillé pendant 6 jours, et il s'est reposé le 7e. C'est bizarre, quand Dieu donne la loi aux hommes, une façon de marcher pour leur bien, ils reprennent l'exemple. Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Toi, tu travailleras 6 jours, tu vas te reposer une journée comme en Dieu, puis tu t'es reposé. La loi est même donnée en exemple. La loi donne l'exemple de Dieu lui-même qui a travaillé pour te donner un modèle. C'est pour ça, tantôt, je vous ai dit, juste ça, comme modèle, on aurait dû arrêter la prédication là. Mais là, même la loi donne, pas n'importe qui comme modèle, donne Dieu lui-même comme modèle pour dire aux hommes de travailler. Quand Dieu disait dans l'Ancien Testament, tu travailleras, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une option? C'est pas optionnel le travail. C'est dans la pensée de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu nous dit aussi qu'on va se reposer dans l'éternité du travail. Donc, même dans la loi, c'était une prescription de travailler. Maintenant, on va tomber du point de vue humain. Dieu nous demande de travailler dans l'Ancien Testament. On va voir dans le Nouveau Testament après. Mais du point de vue humain, qu'est-ce que ça nous apporte, nous? Oui, bon, Dieu dit qu'il faut travailler, tout ça. Mais, humainement parlant, là, pourquoi Dieu nous demandait ça? Il doit sûrement avoir des bonnes raisons. Quand Dieu demandait aux Israélites de prendre leurs excréments, d'aller les mettre en dehors du camp, pour pas que ça l'infecte, je vais vous dire une chose, c'est que la France, puis les pays dans le temps, dans les années, n'avaient pas compris, jetaient leurs excréments sur le bord. Et il y a tellement eu de maladies relativement à une mauvaise salubrité. Le monde ne se lavait pas, puis ils jetaient leurs excréments là. Et si les gens avaient juste ouvert la Bible, juste un principe de vie, de mettre en dehors les excréments. Quand ils ont compris ça, pourtant les Romains l'avaient compris, il y avait tout un système d'irrigation, amener de l'eau propre, puis jeter les excréments. Mais c'est la même chose. Quand Dieu dit quoi à l'homme, c'est pas pour lui dire « Hey, t'as pas le droit, ben pas le droit ». Non, c'est pour ton bien. C'est comme quand vous achetez une auto flambant neuve, puis le manuel du fabricant vous dit « Faut que vous faites vos changements d'huile à tous les 5 000 ou 7 000 ou 10 000 km. » Non, je ne l'écoute pas, c'est pas bon. Moi, ça va tous les 50 000 km, je vais faire mon changement d'huile. Vous ne ferez pas 50 000 km d'après moi. Il va y avoir un gros problème. Le fabricant, c'est Dieu. Nous, pour notre bien, écoutons ce que Dieu dit. Maintenant, qu'est-ce que ça apprend, le travail? Parce que le travail, en réalité, est une école. On apprend des choses dans le travail. Ça apprend le courage. Ça prend du courage pour travailler. Parce qu'on vit de toutes sortes de situations difficiles. Ça apprend la lucidité. Avoir remarqué que ceux qui ne travaillent pas sont toujours en train de rêver sur des choses. Ça l'apprend à être lucide. Qu'est-ce que la vraie vie? Ça l'apprend aussi l'endurance. Ça l'apprend l'endurance. Ça l'apprend aussi d'être capable de comprendre les gens dans leur situation. Quand les gens viennent me voir, hey, j'ai un mauvais boss, hey, mon boss, il est terrible, tout ça. Si vous savez comment je pourrais le comprendre. Parce que j'ai eu des mauvais boss aussi. Le 3/4 de ma vie, j'ai eu des mauvais patrons. Mais ça l'apprend l'endurance. Ça l'apprend aussi à prier. Prier. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas prier pour ton patron. Tu ne peux pas prier pour les situations difficiles. Après ça, ça l'apprend aussi à ne pas dépendre des gens pour vivre. C'est une autre affaire que ça l'apprend. Le temps est moins long. Hein? Le temps est moins long.
C'est une chose qu'on va voir tantôt. Ça donne une bonne estime de soi. Une bonne estime de soi. Ça sert aussi à ne pas se sentir coupable, d'être au crochet des gens. Ou être un moins que rien. Parce qu'une bonne estime de soi, Dieu n'est pas contre ça. Pas une estime de soi orgueilleuse, mais dire je suis capable de faire des belles choses pour mon prochain. C'est une bonne estime de soi, c'est important. Mais pas de là à devenir un péché. Ça l'empêche et ça l'éloigne les hommes de commettre de grands péchés. La fainéantise, le désordre de vie, le vol, la prostitution, perturbation sociale financière, le crime de tout genre, se mêler des affaires des autres. Remarquez que ceux qui ne travaillent pas sont souvent en train de se mêler des affaires des autres. La Bible dit de s'occuper de ses propres affaires. Autrement dit, il y a une expression qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est bizarre. Tout le monde connaît cette expression-là, mais on a un Québécois sur 7 qui est sur l'aide sociale. Il y en a qui ne peuvent pas travailler, littéralement ne peuvent pas. Il y en a d'autres, littéralement, qui peuvent travailler et qui ne veulent pas travailler. Ça apprend aussi à être responsable. On se lève le matin, on va travailler, on arrive à telle heure, on part à telle heure. Ça apprend aussi la rigueur. Oui, la rigueur. Moi, quand je travaille, j'ai toujours été un gars qui était assez rigoureux dans mon travail. Quand je suis arrivé à mon nouvelle entreprise, où je travaille, le standard, c'est vraiment plus élevé. J'ai appris encore à être plus rigueur. Puis malgré que j'avais 16 ans d'expérience dans ce que je faisais, la structure d'acier, j'ai appris des nouveaux trucs pour être encore plus de rigueur dans l'excellence du travail. J'ai appris, même si ça faisait 16 ans. Savez-vous quoi? J'ai même appris d'un gars qui était... Au début, je l'ai étouffé. Et j'ai dit, gars, je vais prier. On parlait avec lui. J'ai appris de ce gars-là. Pourtant, ça faisait à peu près 6 ans. J'ai appris quelques trucs pour mettre encore plus de rigueur dans mon travail. Et je vous dis que c'est bénéfique. Aujourd'hui, je vais plus vite encore que ce que j'allais. À cause de ce que j'ai appris avec lui. Ça apprend aussi de la générosité à donner nos payes à notre famille. Ça prend la générosité. Écoute, tu as travaillé pendant 40 heures ou 45 heures. Tu prends ta paye, tu la donnes pour ta femme et tes enfants. Ça apprend la générosité. Ça apprend aussi une conscience professionnelle exigeante. D'avoir une conscience professionnelle. Ça nous apprend ça à force de travailler. Au début, quand tu es jeune, tu n'as pas vraiment de conscience professionnelle. À la longue, à force de te le faire dire, à force de te faire casser, à force de te faire taper ses doigts, tu apprends aussi à avoir une conscience professionnelle. Ça donne aussi quelque chose d'extraordinaire. Ça t'amène une estime des gens autour de toi. Hey, ce gars-là, il travaille bien. Ou cette femme-là travaille bien. Wow, c'est un bon travailleur. Ça amène la patience aussi. Pour atteindre l'objet ou le but de nos rêves. Vous voulez avoir une maison? Qu'est-ce qui se produit? Vous êtes patient, vous ramassez vos sous à toutes les semaines. Patrick, toi, tu as eu une maison gratis comme ça. Ah, gratis. Brice, toi, tu rêves d'avoir une maison gratuite. Hein? Ça va arriver comme ça. Brice, il ne ramasse pas ses sous pour ça. Il m'en a parlé. Il dit, James, c'est telle maison. Mais Brice, il a le goût d'avoir une maison. Pourquoi? Il veut travailler. Pourquoi? Pour que sa femme et ses enfants soient bien. Pas mal, là, d'avoir une maison. Mais tu sais, c'est le désir. Mais je vous pose une question. Selon vous, vous n'avez pas parlé à Brice. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que Brice apprécierait sa maison si je lui donnerais ou s'il l'aurait travaillé? Il va apprécier 10 fois plus la maison qu'il va avoir. Il va apprécier 10 fois plus la bénédiction que le Seigneur va lui donner que si c'est moi qui aurais donné tout cuit dans la bouche. La meilleure preuve, offrir un cadeau à un enfant. Ça ne sera pas long qu'il va se ramasser dans le coffre à jouer. Hein, Brice, vous voyez ça, hein? Les enfants ils ont plein de cadeaux, mais ils n'apprécient pas vraiment. Mais vous allez voir, vos enfants vont apprécier la journée que vous allez les faire travailler pour cette chose-là. Regardez bien.
Puis un enfant, ben, un adulte, c'est la même affaire, c'est comme un enfant. Quand on lui donne comme ça, il n'apprécie pas. Et quand la personne a travaillé fort pour son steak puis ses patates sur la table, il va essayer de voler ses patates noires. S'il n'a pas travaillé, il ne montrera pas les dents. Mais si tu vas y voler une patate dans son assiette, puis il a travaillé fort pour ça, il va te regarder et va dire hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voyez-vous, on apprécie plus qu'on travaille. On apprend la valeur de ce qu'on a quand nous travaillons. Aussi, ça nous apprend la fierté de voir ce que nous avons accompli pour l'utilité commune des gens qui nous entourent. Quand je fabrique une structure d'acier, je suis content parce qu'en plus de ça, ils nous mettent les photos des projets qu'on fait. Ça va servir à des étudiants au Vermont. Ça va servir à des personnes qui vont travailler dans des bureaux. Patrick fabrique des escaliers. Tu es content quand tu vas voir un escalier, tu l'installes, ça fit, ça marche. Puis, wow, tu es fier parce que tu sais qu'il y en a du monde qui vont monter là et qui vont descendre. Si c'était pas de ça, on n'en ferait plus. C'est ça. Ça leur prend une fierté. Ça leur prend une fierté. Quelqu'un qui est un cuisinier va faire un bon repas, il va dans la salle, il regarde les gens, ils sont contents, il est fier de la nourriture qu'il a faite. Comment est-ce qu'il l'a apprêté, puis comment est-ce qu'il fait ça, ces choses-là. La valorisation des sentiments humains. Ça valorise l'être humain de travailler. C'est énorme. Savez-vous que le travail aussi éloigne des maladies mentales? Ceux qui travaillent longtemps sont hyper moins sujets à faire moins de maladies mentales. Okay? Et ceux qui restent oisifs, souvent, tombent dans la maladie mentale. Il y a un homme, Blaise Pascal, qui disait ceci. Blaise Pascal, est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Blaise Pascal était un philosophe chrétien. Et puis, il a dit deux petits courts paragraphes concernant le travail. Qui dit, pour la plupart des hommes, il est un salutaire divertissement, en parlant du travail. Ainsi, toutes les occupations, la fête aussi bien que le travail, permettent à l'homme de dresser un mur entre lui et sa misère existentielle. Rien n'est plus insupportable à l'homme que d'être dans un repos interminable, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Il sortira du fond de son âme ennui, noirceur, tristesse, chagrin, désespoir. Là, il poursuit un petit paragraphe. Que faire de sa vie? Comment l'occuper? Comment échapper à l'ennui du temps vide, au sentiment de l'absurde, à l'angoisse de la mort? En réalité, le travail détourne l'homme de ses préoccupations néfastes. Le travail détourne l'homme de ses préoccupations néfastes. Ça fait longtemps, hein, Blaise Pascal, mais il avait raison. Il avait vraiment raison. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais tout le monde le fait. Pourquoi moi je ne le ferais pas? Pour le chrétien, il y a un texte dans Exode 23:2 qui dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès, en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. La première partie. C'est pas parce que tout le monde le fait que toi, tu devrais le faire. Des fois, il arrive des contextes économiques comme dans une grosse crise épouvantable. Dans les années 1928, 29, 30, 31, 4 années de crise grave. Personne n'avait de travail, les entreprises fermaient, il n'y avait plus rien. Là, on comprend que c'est une situation d'exception. D'exception. Puis si tout le monde le fait, mais vous comme chrétiens, nous comme chrétiens, qu'est-ce qu'on cherche à honorer? Qui on cherche à honorer? Dieu ou les gens? Qui va être au tribunal de Christ? La multitude en arrière de toi va « Oh ouais, let's go James! T'es capable! Tu vas avoir raison sur Jésus! » Non. On va être tout seul. Et c'est marqué dans 2 Corinthiens 5, 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons. C'est un effort de lui être agréable.
soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. Bon, maintenant, pourquoi travailler selon le Nouveau Testament? Pourquoi? On va aller voir des raisons que Dieu donne. Pourquoi il faut absolument, comme chrétien, avoir un travail. Dans Proverbe, chapitre 3, versets 9 et 10, c'est marqué. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Et Malachie 3, 7, 10 à 10 dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et là, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Il y a deux choses dans ces deux textes-là qui sont reliés. La première des choses, si tu ne donnes pas à l'Éternel ce qui lui revient, tu déshonores l'Éternel. Premier texte, honore l'Éternel avec tes biens. Et l'autre texte, si tu ne donnes pas à l'Éternel, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de tromper Dieu. Tu trompes Dieu. Mais là, c'est marqué avec tes revenus. Comment est-ce que tu fais pour donner l'Éternel? Est-ce que tu voles? Non. Parce que tu ne peux pas voler. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas donner ce qui est dû à Dieu pour son œuvre. Dieu, en passant, n'a pas besoin de ton argent pour vivre. Ce qu'il veut, c'est que tu participes avec tes sous à son œuvre. Parce que lui, il te demande d'être un participant à son œuvre. Donc, si tu ne donnes pas, parce que tu ne travailles pas, parce que tu ne veux pas travailler, il y a des situations, des fois, que tu ne travailles pas parce qu'il t'arrive une situation, une bad luck. Ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir travailler. Quand je me suis opéré, j'ai été 6 mois chez nous assis dans une chaise, je ne m'en pas de travailler, j'avais de la misère à lever 2 litres de lait. Je n'étais pas capable. Là, il y avait une assurance, puis avec cette assurance-là, oui, je donnais quand même à Dieu. Ça a été dur, ça a été rough, ça a été épouvantablement dur. Mais je donnais quand même mon offrande. Parce que c'était quelque chose qui était dû à Dieu. Donc, si tu ne donnes pas au Seigneur ce qui lui est dû, Dieu disait, l'or et l'argent est à moi. Mais ce qu'il veut, c'est de voir ton cœur. Comment tu apprécies son œuvre. Donc, si tu ne travailles pas, dans la parole de Dieu, c'est marqué, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Donc, juste sans portant, tu déshonores Dieu si tu ne lui donnes pas ce qui est élu. Ça, c'est bon. Maintenant, le travail effectué pour un employeur, pour un patron. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Serviteurs, obéissez à vos maîtres en toutes choses, selon la chose à vos maîtres, selon la chair. Pas seulement sous leurs yeux, même quand ils ne sont pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une nuisance monumentale dans notre société. Premièrement, de négliger son travail. Paul nous dit, c'est pas Paul qui le dit, c'est Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, ce que tu fais, fais-le pour Christ. Fais-le pour Christ. Comme si c'était pour le Seigneur. Que tu fasses un escalier, que tu fasses un rapport d'info,
que tu fasses une table, que tu nettoies les toilettes, que tu sois Premier ministre du Canada, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire comme si c'était pour Christ. Donc, la négligence au travail, c'est comme si tu négligerais ton travail pour Christ. Littéralement. Passer son temps à contredire son boss, tout le temps s'ostiner avec son boss, tout le temps s'ostiner avec son boss. C'est marqué, serviteur, obéissez à vos patrons. Vous parlez à un homme, vous écoutez un homme qui a eu beaucoup de patrons méchants. Pour quelques-uns, vous êtes témoins. J'ai toujours obéi. Quand ça ne faisait pas mon affaire ou quand c'était trop grave, j'ai mis un pied à terre, parce que des fois, il y en a qui demandaient des affaires pas possibles, de faire des choses dangereuses. Là, je mettais mon pied à terre. Mais quand c'était une demande qui était normale, oui, même si ça ne me plaisait pas. Au pire, j'avais le loisir de quitter et de m'en aller ailleurs, d'un autre travail. C'est pas interdit de quitter un travail. On n'est pas esclave au Canada. OK? Ni au Québec. Mais d'obéir à un boss. Présentement, j'ai un contremaître en or. C'est extraordinaire et gentil. Quand je vois des plus jeunes commencer à chialer après, des fois, j'ai un qui a envie de lui dire, hey, tu sais pas que tu as quelqu'un d'extraordinaire dans les mains. Tu as quelqu'un d'extraordinaire. Puis même la Bible nous dit, elle nous enseigne qu'il faut être soumis même avec ceux qui ont un caractère plus difficile. Il faut être soumis pareil. Aussi, un fléau, vol de temps. Vol de temps, du vol de temps. Est-ce que parler toujours sa job, c'est du vol de temps? Oui. Tu vas là, tu as un contrat de travail pendant 40 heures, le patron te paye pendant 40 heures, et toi, tu jases 1 heure par jour. Tu passes ton temps à jaser, pas à jaser, pas à jaser. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle du vol de temps. Jouer avec son téléphone, c'est un job. C'est sûr que si tu es gardien de sécurité, en pleine nuit, tu as le droit de jouer avec ton cellulaire parce que tu n'as rien d'autre à faire que de surveiller. Tu peux prendre les 5 minutes, pas à la fin du monde. Mais si tu passes ton chiffre au complet, à ne pas regarder les caméras, à ne pas faire de tournée, puis à rien faire, là, c'est pas correct. Tu sais, des fois, il y a des gens de sécurité, ils disent, oui, tu peux t'amener un livre pour lire. Parfait, le boss dit oui, c'est beau. Mais si moi, je travaille dans la structure d'acier, puis là, je suis toujours là avec mon téléphone cellulaire, je vois du temps. L'Internet, c'est un fléau dans les entreprises. C'est du vol de temps aussi. Tout le temps travailler sur Internet, tout le temps pas travailler, mais tout le temps être sur Internet. Je connais même une femme, elle parle de sa job parce qu'elle était tout le temps sur Facebook. Lâchons Facebook, sa job. On n'est pas là pour ça, on est là pour travailler. Nuire aussi à son entreprise de toutes sortes de manières. C'est vous, parce qu'il y a un gars qui m'a nuit une fois dans mon ancienne entreprise, j'ai perdu 114 000 Robin qui est témoin. Dans mon entreprise, quand j'avais une entreprise, il y a un gars qui s'est pogné le bain, il m'a volé du temps, j'ai perdu un client, j'ai perdu 114 000 puis ça a été une des causes pourquoi je me suis planté avec mon entreprise. Voyez-vous, imaginez-vous si on a 50 employés ou 100 employés dans l'entreprise qui ne font rien pour que l'entreprise avance. Tout le monde paye pour. Tout le monde paye pour. Un autre aussi, pourquoi travailler? C'est une autre merveilleuse façon d'aimer sa femme. On ne lira pas le passage, mais c'est marqué dans Éphésiens 5, 25 à 29. En premier, c'est marqué « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. » Se livrer à sa femme. Travailler pour un homme, c'est une merveilleuse façon d'aimer sa femme. Tu prends ton argent en commun et tu la mets pour un but commun. Nous et nos enfants. Notre maison. Travailler pour elle afin qu'elle manque de rien. Christ, il marqué qu'il s'est livré pour elle. Puis Paul nous dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Se livrer, ça veut dire tout abandonner. Tout abandonner, littéralement, de dire, je donne tout, mon corps, mon cœur, mon être, mon respect à celle que j'aime, à celle que Dieu m'a donnée. Ensuite, notre rôle en tant qu'homme, c'est d'être un pourvoyeur. D'être un pourvoyeur, c'est notre rôle, à nous comme hommes, d'être un pourvoyeur.
Une femme qui sait et qui voit et qui sent. En passant, messieurs, si vous pensez que « Ah, ma femme le sait », ce n'est pas assez. Faites pas l'erreur de dire « Ah, ma femme, elle sait que je l'aime ». Faites jamais cette erreur-là. Vous voulez finir par un divorce, messieurs? Faites ça. Faites-lui sentir. Pas avec le nez, là. Il faut que votre femme sente que vous l'aimez, que vous l'appréciez à sa juste valeur. Il faut qu'elle sente que c'est un présent de l'Éternel qu'elle est entre vos mains. C'est dur un matin pour les gars, hein? Mais messieurs, c'est comme ça qu'il faut traiter nos femmes. Pas en bas de ça. Le standard n'est pas là. Ma femme, un jour, elle me dit, « James, je ne sens pas que tu m'aimes. Je le sais ici, mais je ne sens pas que tu m'aimes. » Moi, je t'allais dire, « Ah non, tu sais, Suzy, que je t'aime. » Non. Messieurs, il faut aller plus loin que ça. Il faut que votre femme sente que vous l'aimez. Savez-vous comment le faire? Votre femme, elle a des langages de l'amour. Une femme qui a des langages de l'amour, oui. Comment les femmes aiment les petits gestes d'attention? Les paroles attentionnées, des temps de qualité, passer avec elle, d'être un bon travaillant, de donner ses payes. Un jour, il y avait un gars, juste avant nous autres, et le gérant de banque qui avait parlé avec ces personnes-là. Il y avait un gars qui était à la banque, puis il était allé dire au gérant de banque, il dit, bon, ben moi, je gagne 58,6% du montant total de la maison, donc c'est ça que je veux payer à la maison. Le gérant de banque, il nous a dit ça, je capotais, j'ai dit, voyons, ça se peut pas compter de même son amour. L'amour, ça se compte pas en pourcentage de ce que je donne, pas. C'est pas de même. Le gérant de banque, il dit, ouais, 6 mois après, il est venu me revoir, il avait divorcé, puis il décidait d'en refaire la maison tout seul. Folie humaine d'avoir agi de même avec sa femme. Dans 1 Timothée 5,8, c'est marqué, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est infidèle. Comment on prend soin de notre famille, messieurs et mesdames? En se livrant, en donnant. Prendre soin, dans le texte, dans le contexte, c'est littéralement de donner nos payes. Je vais vous citer 3 textes qu'on ne lira pas, pour ceux qui veulent avoir des notes. Actes chapitre 20, 33 à 35. 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Éphésiens chapitre 4 et verset 28. Qui nous dit, littéralement, de pouvoir donner à ceux qui sont réellement dans le besoin. Pouvoir donner réellement à ceux qui sont réellement dans le besoin. La Bible nous dit pourquoi travailler. Une des raisons, c'est que maintenant que tu as des sous que tu travailles, tu peux te donner. Le Seigneur Jésus disait aussi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La plupart des gens, quand ils reçoivent un cadeau, bien, qu'ils reçoivent une aide quand ils sont dans la misère, ils ont comme honte, sont comme gênés, ils ne veulent pas trop l'accepter, mais ils le prennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et la personne qui donne, son sentiment en dedans de lui est extraordinaire. Mais comment est-ce qu'on va faire pour donner? Si vous êtes gratteux, vous êtes pingre, vous êtes comme un séraphin, pour ceux qui connaissent, séraphin poudrier, bien, le sentiment de toujours garder tout pour soi, là, savez-vous quoi? Ça n'amène pas le bonheur, ça amène le malheur. Mais si vous donnez généreusement à ceux qui en ont besoin, votre bonheur va être extraordinaire. C'est un bonheur qui va être divin. Un bonheur qui va être céleste. OK. 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12 qui dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que ceux qui ne travaillent pas paisiblement, qui font leurs affaires et qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se conduisent malhonnêtement envers ceux du dehors. Littéralement, c'est marqué ici.
et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Donc, Dieu est en train de nous dire que ceux qui ne travaillent pas ne vivent pas honnêtement envers les gens du dehors. Et savez-vous pourquoi? C'est deux raisons. Vivre aux dépens des gens quand nous pouvons aller travailler revient à dire que nous volons l'argent des gens. Je vous pose une question. Je prends n'importe qui ici. Et je lui dis, la semaine prochaine, bon, mettons, on va prendre Brice. Brice, tu travailles, une femme, 3 enfants. Brice, moi et ma famille, on va vivre chez vous à ton dépens, à ton crochet. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire, une journée ou deux, je veux bien t'aider. Mais non, Brice, moi, je voudrais vivre le reste de ma vie à tes dépens. Tu vas me faire vivre, Brice. Je peux aller travailler, mais je ne veux pas aller travailler. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire, désolé, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais non. Fait que c'est en cette raison-là que ceux qui ne veulent pas travailler déshonorent les gens du dehors. En plus, ça amène un très mauvais témoignage à Dieu, à l'Église et à Christ. Ah, c'est ça les chrétiens? Ça ne veut pas travailler, ça ne veut pas rien savoir. C'est ça que ça fait dans la tête des inconvertis. C'est exactement ça. L'effet contraire, par exemple, s'ils voient un chrétien travailler, être un bon travaillant, qui respecte sa parole, tout ça, dites-vous une chose, ça l'amène des portes ouvertes pour l'Évangile. Parce que vous agissez comme une lumière au travers des ténèbres. Les gens voient les gens voler du temps, mentir, les gens botcher leur travail, négliger leur travail. Puis vous, là, vous êtes impeccable, vous êtes honnête à votre travail, vous travaillez bien. Qu'est-ce que les patrons vous disent? Oh, mon ami, ça fait du bien, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un de même ici. Oui, parce que c'est un cancer généralisé aujourd'hui dans le travail. Et quand il voit quelqu'un avec toute l'idée du christianisme dans son cœur quand il travaille, imaginez-vous le résultat du travail, que quand on fait quoi? On fait comme si c'était pour Christ. Vous devenez un employé modèle. Peut-être pas obligé de vous garocher dans les murs, mais vous devenez un employé modèle. Puis quand vous venez pour témoigner l'Évangile, là, il y a plus de portes qui s'ouvrent. Et le dernier avertissement. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 15. C'est dit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge de chacun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, là je dis qu'il ne veut pas travailler. Pas qu'il ne peut pas. Qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, l'apôtre Paul nous dit que dans ce texte-là, c'est de faire le bien que de travailler. De ne pas travailler, ceux qui ne veulent pas travailler, c'est de faire le mal. Première des choses. La deuxième des choses, nous, en tant qu'assemblée, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas avoir de relation avec un chrétien qui ne veut pas travailler. Mais aujourd'hui, c'est comme bizarre. Il y a beaucoup d'églises qui acceptent plein de monde qui ne veulent pas travailler. Mais c'est un cancer aussi, ça. C'est un avertissement. Et il y a des raisons, des fois, qu'une personne ne peut pas travailler. La maladie, des coups durs psychologiques. Ça peut arriver qu'une personne tombe en dépression. Il ne faut pas être sans cœur. Capacité. La capacité aussi. Il arrive des fois une capacité.
Mon père est un très grand travailleur. À 57 ans, bon, il n'était pas chrétien, il a fumé la cigarette toute sa vie, 2 paquets par jour. À 57 ans, il a fait il est tombé à côté de son camion, fini à vie, emphysème chronique, bien comme il faut. Il n'est même pas capable, hein, il a toujours travaillé des 60 heures par semaine, puis il a de la misère à se rendre au coin de la rue. Il est obligé de se demander un petit triporteur. Je crois que les gens comme ça, qui est arrivé un coup dur, on devrait les aider. Même plus les aider que présentement, qui ont. Mais il y a d'autres personnes, on ne devrait pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne veut pas travailler. La parole de Dieu, elle est claire. C'est de faire le mal de ne pas travailler. C'est de désobéir. C'est pas correct. Ne pas vouloir. Hein? Ne pas vouloir travailler. Et là, la grande différence. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui ne peut pas travailler et quelqu'un qui ne veut pas travailler. Que tu sois laveur de vaisselle ou que tu sois premier ministre du Canada, que tu sois assembleur de structure d'acier ou que tu travailles dans un bureau, si tu te lèves le matin, tu vas produire quelque chose pour quelqu'un ou pour toi-même, tu peux être à ton compte, pas de problème avec ça. Il faut que tu fasses quelque chose. La définition du travail, c'est d'accomplir quelque chose de bien pour l'utilité commune de ton prochain. Ça, c'est la définition du travail. Tu peux cultiver des champs et ramasser des patates. Tu peux être un gars qui a une ferme. Tu peux être quelqu'un qui travaille au gouvernement. Peu importe. Mais fais quelque chose. Puis même si tu rejettes le pasteur un matin qui te le dit, même si tu rejettes une assemblée chrétienne, n'oublions jamais une chose. Un jour, tu vas passer devant le tribunal de Christ. On ne se moque pas de Dieu. Et tu ne te moques pas de Dieu et on récolte toujours ce qu'on sème. Donc, c'est important pour le témoignage. C'est important de dire, le matin, je vais me lever. Ça peut être la nuit, je travaille de nuit. C'est vraiment d'aller travailler. Oui, c'est dur physiquement le travail, mais regardons ce que ça donne de bien le travail. Regardons ce que ça donne de bien. Prions. Seigneur Dieu et Père, on vient de voir de grandes vérités dans ta parole. On vient de voir de quelque chose d'extraordinaire. Je te demande, Père, ce matin, de travailler nos cœurs. De voir où qu'on manque, si on manque. De nous corriger, de nous instruire, de nous apprendre. Apprends-nous que c'est toi qui dis ça dans ta parole. Convainc-nous. Travaille nos cœurs. Fais-nous devenir semblables à ton Fils. En tout point. Fais-nous regarder vers ton Fils. Pas aux hommes. Fais-nous regarder à ton Fils afin qu'on puisse vraiment honorer ta personne, honorer ton Église, honorer ton témoignage, honorer tout ce qui vient de toi. Faire surtout honorer ta parole. Fais que notre témoignage soit en tout point afin que ta parole ne soit pas calomniée à cause de notre stupidité ou à cause de nos manques principaux. Fais-nous une grâce particulière, Père, de nous transformer. Parce que nous désirons obéir à ta parole. Tous les jours de notre vie. Au nom de ton Fils Jésus. On veut te prier aussi, Père, pour les offrandes qui vont être données ce matin. Afin que ces offrandes puissent continuer à faire avancer ton œuvre. Afin qu'on puisse voir vraiment la gloire briller. Père, poursuivre ton évangile, poursuivre ton œuvre. Au nom de ton Fils Jésus.